Si vous avez plus de 60 ans et que vous ressemblez à ceci, cette vidéo est la plus utile que vous verrez jamais. Imaginez la scène. Vous vous regardez dans le miroir ou quelqu'un vous montre une photo de profil et soudain, vous remarquez quelque chose. Votre tête penche vers l'avant, vos épaules sont affaissées et votre posture semble se projeter dans le futur au lieu de se tenir droite dans le présent. Et voici ce que presque personne ne vous dit à propos de la posture de tête en avant après 60 ans. Une étude de 2022 du Spine Journal a révélé quelque chose d'important. Les adultes de plus de 60 ans avec cette posture n'avaient pas seulement des douleurs cervicales, ils présentaient aussi plus de fatigue, des troubles de mémoire et même des ralentissements digestifs. Pourquoi? Parce que lorsque votre tête avance de seulement 5 cm, votre colonne vertébrale doit absorber le poids de 10 à 15 kg supplémentaires à chaque instant où vous êtes debout. Et voici la partie qui m'a vraiment arrêté. Une étude japonaise de l'université de Tohoku a suivi 1800 seniors pendant 10 ans. Et ceux qui avaient une posture de tête persistante en avant avaient 56% de risque en plus de chuter, même quand leur force dans les jambes était totalement normale. Alors aujourd'hui, le plus vieux médecin du Japon va nous montrer une routine simple de 4 minutes qui peut commencer à inverser la posture de tête en avant de manière sûre et efficace. Bienvenue sur le podcast Santé Senior. Docteur, je suis vraiment enthousiaste pour cet épisode. Moi aussi, Jean, parce que dès que les gens entendent posture, ils pensent qu'il s'agit de se tenir droit, mais ce n'est pas ça. Il s'agit de la façon dont la colonne vertébrale communique avec le cerveau. La posture n'est pas une pause, c'est une conversation entre vos muscles, vos nerfs et votre sentiment de sécurité. Et quand cette conversation se rompt, tout devient plus difficile. Cela résonne profondément parce que pour tant de mes patients, ils ne réalisent même pas que leur posture a changé jusqu'à ce que quelque chose d'autre commence à décliner. Leur énergie, leur équilibre, leur respiration. Exactement. Et à ce moment-là, les schémas de compensation sont déjà installés. Le corps commence à se pencher en avant, non pas parce qu'il vieillit, mais parce qu'il s'adapte, il se protège. J'ai traité des seniors de plus de 80 ans à qui on avait dit d'accepter cela, mais nous n'avons pas accepté. Nous avons restauré l'alignement, non pas avec des corrections brutales, mais avec des signaux doux. Le corps comprend. Et c'est ce dont il s'agit aujourd'hui, ne pas forcer le corps à prendre forme, mais l'aider à se souvenir de sa conception originale. Vous avez dit avant que la plupart des seniors n'échouent pas, ils se replient simplement. Oui, et se replier n'est pas une faiblesse, c'est une demande. Une demande de soutien, de circulation et de reconnexion. Alors aujourd'hui, nous allons parcourir une courte routine en 4 parties que je donne à presque tous mes patients de plus de 60 ans. Elle commence par un simple échauffement du cou et se termine par une technique qui aide à réaligner votre colonne vertébrale, réveiller vos muscles stabilisateurs et vous faire sentir plus léger. Il est important de regarder jusqu'à la fin car vous aurez besoin de toutes les étapes pour obtenir des résultats. Cela me rappelle quelqu'un que j'ai vu le mois dernier. Alain, 71 ans, il m'a dit qu'il se sentait voûté depuis des années. Il pensait que c'était juste la courbure naturelle du vieillissement. Mais après quelques jours de pratique de votre technique, juste 4 minutes chaque matin, sa femme a dit quelque chose de puissant. Elle lui a dit « Tu ressembles à nouveau à toi-même ». C'est ça. La posture est une mémoire et nous sommes sur le point d'aider le corps à se souvenir. Avant de commencer, docteur, je veux demander à chaque auditeur de nous laisser un commentaire sur le sujet que vous aimeriez entendre ensuite. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Nous faisons toujours de notre mieux pour honorer vos souhaits. Maintenant, commençons. Docteur, pourquoi la posture de tête en avant devient-elle si courante après 60 ans? Et que se passe-t-il vraiment quand le corps commence à changer? Après 60 ans, la colonne vertébrale ne perd pas seulement de la hauteur, elle perd de la coordination. Les vertèbres cervicales commencent à se raidir,
Les fléchisseurs profonds du cou s'affaiblissent et avec le temps, la tête migre subtilement vers l'avant. Mais ce n'est pas seulement la gravité ou le vieillissement. C'est souvent un mécanisme de survie. Le corps s'adapte pour protéger la vision, l'audition ou même la tension émotionnelle stockée dans le haut du dos. C'est fascinant, surtout la partie émotionnelle. La plupart des gens pensent que la posture est structurelle, mais vous dites qu'elle est aussi neurologique et psychologique. Absolument. J'ai traité des survivants de guerre, des veuves, des hommes qui ont passé 40 ans à un bureau. Les schémas de stress s'impriment dans le corps, surtout dans le cou, les épaules et la mâchoire. La posture de tête en avant est souvent le résultat d'une vie passée penchée en avant pour survivre, pour travailler, pour prendre soin. Le corps se recroqueville comme une forme de protection, pas seulement une mauvaise mécanique, c'est presque comme si la posture racontait une histoire. Et cette histoire s'écrit plus profondément, plus elle reste ignorée. Oui, et plus elle est ignorée, plus le système nerveux pense que cette posture est normale. Il la verrouille comme nouvelle référence. Ce qui explique pourquoi tant de personnes essaient les rentrées de menton ou les orthèses posturales et abandonnent. Elles combattent leur propre système nerveux. Exactement. Il ne s'agit pas de tirer plus fort vers l'arrière, il s'agit d'envoyer de nouveaux signaux à travers le mouvement et la respiration qui rappellent au cerveau que vous êtes en sécurité, que vous pouvez vous tenir grand à nouveau. Donc ce n'est pas arracher le corps pour le mettre en forme, c'est le rééduquer lentement et doucement pour qu'il retourne à son centre naturel. Et quand vous avez dit que la colonne vertébrale perd de la coordination, cela m'a vraiment marqué, parce que cela signifie que notre objectif n'est pas seulement d'étirer, c'est de reconnecter. Parlons de ça. Comment commençons-nous à restaurer cette connexion, surtout dans le cou, avant de passer aux exercices correctifs? Nous commençons par réveiller les muscles qui se sont tus, non pas avec de la tension, mais avec de la conscience. Avant toute correction, le cou doit se rappeler qu'il peut bouger. Rotation, flexion, légers penchés latéraux. Ce ne sont pas des exercices, ce sont des invitations. Elles signalent au cerveau qu'il est sûr de relâcher la tension et de rétablir la mobilité. Et j'imagine que la clé ici est la lenteur. Donner au système nerveux le temps de s'ajuster, ne pas le forcer en position. Exactement. Précipiter le mouvement déclenche la défense. Mais un mouvement lent et rythmique active le système parasympathique, l'état de repos, de digestion et de guérison. C'est pourquoi, au Japon, beaucoup de nos cliniques commencent la rééducation avec ce que nous appelons la réentrée sensorielle. L'objectif n'est pas d'étirer le cou, c'est de reconnecter le cou avec le reste du corps. C'est une sorte d'écoute, pas seulement bouger, mais remarquer comment on se sent en le faisant. Oui, et surtout pour les seniors, c'est là que la plupart des programmes échouent. Ils sautent l'écoute et vont directement à la réparation. Et c'est souvent pourquoi ils ne tiennent pas. Si votre corps se sent menacé, il résiste, peu importe la qualité de la technique. Donc cet échauffement n'est pas optionnel, il est fondamental. Alors, à quoi ressemble l'échauffement? Commencez simplement avec le mouvement, la respiration et la conscience. Je commence toujours par 4 directions: rotation, flexion et extension, penchés latéraux, et ce que nous appelons la rétraction. Tirez doucement la tête vers l'arrière sans lever le menton. Chacun est fait lentement, sans force. Le but n'est pas d'étirer, c'est de sentir, de percevoir où vit la tension et de commencer à la dissoudre. Donc, nous ne recherchons pas l'amplitude de mouvement ici, nous réintroduisons le contrôle. Oui, les seniors pensent souvent qu'ils ont perdu en flexibilité, mais ce qu'ils ont vraiment perdu, c'est la stabilité. Le cerveau ne permettra pas de mouvement là où il ne se sent pas en sécurité. Cet échauffement rétablit cette sécurité et c'est ce qui débloque le mouvement. Si vous le faites correctement, vous sentirez votre respiration changer au 2e ou 3e tour. C'est quelque chose que j'ai vu encore et encore. Quand le corps se sent soutenu, il s'ouvre.
Exactement. Et nous effectuons toujours cet échauffement pendant au moins 30 secondes par direction, idéalement 2 fois. C'est suffisant pour activer la circulation et relâcher les muscles profonds du cou, qui sont souvent hors ligne après des années de non-utilisation. J'adore que vous ancriez cela dans la sensation, pas la performance. Ce n'est pas jusqu'où puis-je tourner, mais puis-je me reconnecter en tournant. Donc une fois que le cou est échauffé et que le cerveau se sent en sécurité, où allons-nous ensuite? Quelle est la première étape corrective de la routine? Une fois le cou chaud, nous commençons par ce qui ressemble à une rentrée de menton, mais c'est bien plus que ça. C'est un mouvement coordonné qui inclut les épaules, le haut du dos et la chaîne posturale profonde. D'abord, les mains se joignent derrière le dos ou reposent doucement sur les genoux. Ensuite, nous rétractons les omoplates lentement, intentionnellement, comme si nous essayions de tenir un crayon entre elles. Et seulement alors, nous tirons doucement le menton droit vers l'arrière en gardant la tête au niveau et le cou long. C'est une sensation totalement différente de simplement tirer le menton vers l'intérieur. Et j'adore que cela implique les omoplates. La plupart des gens ne pensent jamais à les relier à leur cou. Mais quand vous le décrivez ainsi, c'est évident qu'elles font partie du même système. Oui, parce que la posture n'est pas isolée. Elle est intégrée. La tête ne flotte pas simplement en avant. Elle est tirée par ce qui se passe autour d'elle. Chez de nombreux seniors, l'avant du corps devient surdominant. Poitrine serrée, épaules effondrées, pendant que le dos devient sous-actif. Ce mouvement inverse ce schéma. Il dit au corps que vous vous souvenez encore comment vous tenir. Et la clé est de maintenir cette position pendant 10 à 15 secondes en utilisant la respiration pour rester calme. Puis, répétez-la 2 à 3 fois. Cet élément de respiration compte vraiment. Sans lui, le corps pourrait se crisper au lieu de se relâcher. Exactement. La respiration est la différence entre correction et tension. Quand vous expirez lentement pendant la tenue, vous dites au système nerveux « Vous êtes en sécurité, ici ». Ce recadrage est puissant. Vous ne forcez pas la posture à reprendre sa place, vous l'invitez en avant par la confiance. Donc, une fois que quelqu'un ressent cet engagement, surtout entre les omoplates, quelle est la prochaine étape pour renforcer cet alignement dans toute la colonne vertébrale? L'étape suivante est la traction douce. En utilisant la gravité, pas la force, pour réveiller la longueur de la colonne vertébrale, nous utilisons une serviette placée à l'arrière supérieur de la tête en laissant les bras pendre vers l'avant pendant que la serviette ancre vers l'arrière. Cela crée une traction passive qui rappelle au cou et à la colonne thoracique supérieure comment s'étendre sans effort et cela active des muscles que la plupart des gens n'ont pas utilisés depuis des années, surtout autour de la base du crâne et entre les omoplates. Donc, la serviette n'est pas seulement un soutien, c'est une communication. Oui, c'est un message à la colonne vertébrale. Vous n'avez pas à porter le poids seul. Et pendant que la serviette fait la traction, votre travail est de soulever légèrement le sommet de votre tête vers le haut, comme si vous décompressiez. Cela a du sens parce que pour tant de personnes, l'habitude de la tête en avant n'est pas seulement physique, c'est émotionnel. Cela leur donne une chance de ressentir ce que peut être la verticalité sans se crisper ou surcorriger. Exactement. Et je dis à mes patients, laissez la serviette faire le gros du travail. Vous ne vous battez pas pour devenir plus grand, vous vous souvenez à quel point vous êtes déjà grand. Maintenez cette position pendant 10 à 15 secondes et faites-le 3 fois. À chaque fois, laissez votre respiration se dilater dans les côtes. Sentez comment la colonne vertébrale se soulève naturellement avec l'inspiration et se stabilise avec l'expiration. C'est le corps qui se recalibre en temps réel. C'est incroyable comment quelque chose d'aussi simple peut sembler si transformateur. Et c'est pourquoi je préfère cela à tout appareil ou orthèse posturale parce que cela enseigne au corps. Ne le force pas. Donc maintenant, la colonne vertébrale a été soutenue, le cou s'est allongé et les épaules sont réengagées. J'ai l'impression que nous ne nous tenons pas seulement plus grands,
Nous bougeons depuis un endroit plus intégré. Je suis tellement excité, docteur. Alors, que vient-il ensuite? Maintenant, nous abordons le milieu du dos, la colonne thoracique. C'est la zone qui devient souvent rigide après des années de position assise, de stress et de respiration superficielle. Nous utilisons un bloc de yoga, une serviette roulée ou même un petit coussin pour créer un point de pivot juste sous les omoplates. Ensuite, nous nous allongeons dessus lentement en laissant la poitrine s'ouvrir et la cage thoracique se dilater. Cela semble incroyablement doux, mais aussi profondément nécessaire. C'est les deux parce que cette partie de la colonne vertébrale bouge rarement complètement dans la vie quotidienne. Nous sommes toujours vers l'avant, conduite, cuisine, lecture. Mais l'extension, nous ne le faisons presque jamais. Et j'imagine que le corps oublie comment à moins qu'on ne lui donne la permission comme celle-ci. Exactement. C'est pourquoi il ne s'agit pas de pousser dans le mouvement, il s'agit de fondre dedans. Vous laissez vos bras tomber ouverts, votre tête repose en arrière soutenue, les genoux peuvent rester pliés pour l'ancrage ou étendus pour plus d'étirement. Les deux fonctionnent. La position n'a pas besoin d'être parfaite. Elle doit juste donner l'impression que l'espace s'ouvre. J'ai souvent des patients qui maintiennent cela pendant au moins 30 secondes et beaucoup restent plus longtemps, jusqu'à 5 ou même 10 minutes. Avec le temps, vous remarquerez que la respiration s'approfondit naturellement ici. C'est votre système nerveux qui change de vitesse. Et pour les seniors, ce genre de changement peut tout changer. Oui, parce que ce n'est pas seulement une libération physique, c'est une permission émotionnelle. Vous savez, j'ai vu des gens sortir de cet étirement avec des larmes aux yeux. Non pas de douleur, mais parce qu'ils se sentaient ouverts pour la première fois depuis des années, comme si l'armure était tombée. Et cela me fait me demander, une fois que quelqu'un termine ces 3 étapes, comment faire en sorte que cela perdure? Qu'est-ce qui garantit que cela devienne une habitude, pas seulement un soulagement ponctuel? La clé est le rythme, pas l'intensité. Je dis toujours à mes patients, le corps répond mieux à ce qui est répété, pas à ce qui est extrême. 4 minutes par jour faites régulièrement feront bien plus que 40 minutes une fois par semaine. Et ancrer cette routine à un moment quotidien, comme après vous être brossé les dents ou avant le petit déjeuner, aide le cerveau à en faire une habitude. Donc, c'est moins une question de volonté et plus une question de la tisser dans quelque chose que vous faites déjà. Oui, le cerveau adore les schémas, surtout ceux qui sont prévisibles et à faible friction. Si la pratique ressemble à une punition, elle ne tiendra pas. C'est pourquoi les gens abandonnent si souvent la rééducation. Ils sont dépassés ou ils ont l'impression d'échouer s'ils manquent un jour. Exactement. Donc je leur rappelle toujours, manquer un jour n'est pas le problème. C'est l'histoire qu'ils se racontent après qui brise le rythme. Rendez cela facile. Utilisez la même serviette, gardez le bloc à proximité, construisez un espace qui accueille la routine. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de posture parfaite, il s'agit d'alignement fonctionnel. L'objectif n'est pas de se tenir comme un soldat, c'est de se sentir équilibré, soutenu et libre dans votre propre corps. C'est un état d'esprit tellement apaisant. Oui, parce que la constance construite sur la compassion dure toujours plus longtemps que la discipline construite sur la honte. Et cela recadre vraiment toute l'idée de posture, non pas quelque chose à corriger, mais quelque chose à nourrir. Cela me fait aussi penser à quel point tout cela est interconnecté. Respiration, colonne vertébrale, système nerveux, même les émotions. Alors, laissez-moi vous demander ceci. Pour quelqu'un qui est arrivé jusqu'ici, quel genre de changement pourrait-il commencer à remarquer, pas seulement physiquement, mais mentalement ou émotionnellement dans les premières semaines? Le premier changement que la plupart des gens remarquent est une sorte de légèreté, comme si leur corps ne travaillait pas si dur juste pour rester debout. Leur respiration s'approfondit naturellement. Certains se sentent plus clairs dans leurs pensées ou remarquent que la digestion s'améliore. Tous signent que le flux sanguin et la signalisation nerveuse
s'améliorent. Et émotionnellement, ils décrivent un changement silencieux de la lourdeur à l'aisance. C'est comme si, en se tenant plus grand, quelque chose à l'intérieur d'eux commence aussi à s'élever. Cela a parfaitement du sens. J'ai entendu des patients dire qu'ils se sentent plus vivants. Et j'ai toujours pensé qu'ils parlaient d'énergie. Mais maintenant, je réalise qu'ils parlaient de présence, de se sentir eux-mêmes occupés à nouveau de l'espace. Exactement. Et c'est souvent si subtil que les gens le manquent. Mais la posture est l'un des moyens les plus rapides de changer votre état, même avant de comprendre pourquoi. Elle façonne non seulement la façon dont nous bougeons, mais la façon dont nous nous relions au monde. Et quand cette relation s'adoucit, tout le reste commence aussi à changer. Oui, parce que quand le corps arrête de se crisper, l'esprit commence à s'ouvrir. Et ce changement devient quelque chose vers lequel vous voulez revenir. Docteur, je pense que cet épisode était incroyable. Et j'espère que les personnes qui écoutent depuis chez elles pensent la même chose. Si c'est le cas, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et faites-nous savoir dans les commentaires que vous l'avez fait parce que c'est tellement important pour nous. J'espère vous voir dans le prochain épisode.